D'abord, le lien entre local et national, j'allais dire que la dimension nationale et la dimension locale, elles s'auto-alimentent l'une l'autre. Moi, je suis en situation de répondre à des interpellations qui viennent de la circonscription, de ses habitants, ses acteurs, que ce soit des acteurs économiques, associatifs ou politiques, parce que, étant parlementaire, j'ai un accès facilité à un certain nombre d'informations et à un certain nombre d'acteurs nationaux. Et puis en même temps, je suis parfois plus pertinent pour intervenir dans un débat national parce que j'ai été enrichi par l'expérience locale. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des parlementaires, sans forcément d'ailleurs que ceux-ci soient élus locaux. Hein. Je le dis au passage parce qu'il y a un débat en cours sur le non-cumul des mandats. En tout cas, le non-cumul de la fonction parlementaire avec une fonction exécutive locale. C'est-à-dire que demain, grâce à la loi que nous aurons votée, on ne pourra plus être député et maire. On pourra être député et conseiller municipal. La Direction générale de l'aviation civile, au printemps dernier, au sortir du printemps dernier, a souhaité modifier les trajectoires de décollage face à l'est d'Orly, celles qui implique le plus de nuisances pour les habitants de la 9e circonscription, sans que ne soit organisée une véritable concertation. Donc je me suis évidemment mobilisé, les élus du secteur se sont beaucoup mobilisés, j'ai essayé de coordonner cette mobilisation et la première décision que nous avons obtenue, celle du secrétaire d'État au transport, Alain Vidalis, c'est qu'on renvoie la DGAC à ses études et que celle-ci organise une véritable concertation. C'est le dossier dans lequel nous sommes en ce moment mobilisés avec les élus du territoire pour faire un certain nombre de propositions, notamment pour qu'on fasse passer les avions beaucoup plus haut, c'est-à-dire qu'ils génèrent moins de nuisances pour celles et ceux qui vivent sous ces trajectoires de décollage face à l'est. Pour compléter l'action que nous menons, je viens de déposer avec Eva Sass, qui est ma collègue députée de la 7e circonscription, donc elle est juste à côté d'ici, elle aussi élue d'un territoire qui subit les nuisances d'Orly. Nous avons déposé une proposition de loi pour marquer la volonté qui est la nôtre de graver dans le marbre, ce qui est essentiel pour les habitants du territoire, le couvre-feu qui interdit pendant le cœur de la nuit les mouvements à Orly, parce que ça voudrait dire qu'au cœur de la nuit, les riverains subiraient les nuisances aériennes. Et puis le plafonnement de ces mouvements, c'est-à-dire le fait que le trafic aérien ne peut pas se développer indéfiniment. Il est plafonné sur la plateforme aéroportuaire d'Orly. Et puis on veut contraindre dans la durée, parce que je ne sais pas qui sera demain secrétaire d'État au transport, l'État a avancé sur cette question des altitudes de survol pour limiter les nuisances et donc on a inscrit dans cette proposition de loi avec Eva Sass la nécessité de travailler précisément à ce que ces trajectoires passent beaucoup plus haut. Des interrogations légitimes sont portées par un certain nombre d'acteurs associatifs ou de citoyens qui sont attachés au respect de notre cadre de vie. Interrogations, actions qui sont portées sur la façon dont l'Office national des forêts gère ce massif. Je m'interroge aussi sur l'exploitation qui en est faite et sur, j'allais dire, la façon dont cette forêt est gérée de façon durable. Voilà. Donc moi j'entends préserver ce qui est le poumon vert du sud francilien, cette forêt de Sénart, et qui au-delà d'être le poumon vert est un élément constitutif de la qualité de vie, du cadre de vie des habitants du territoire dont je suis l'élu. Alors sur la question de la sécurité, on a un bel exemple justement de la façon dont on peut articuler le mandat national et le lien avec le local. Je me suis engagé en matière de sécurité de deux façons. La première, la plus massive, c'est en tant que rapporteur du budget des armées à l'Assemblée nationale. J'ai encouragé, soutenu les demandes des chefs d'état-major des armées, du chef d'état-major des armées, le général de Villiers, du ministre de la Défense, pour que nous puissions continuer à accroître à la fois les effectifs, mais les moyens qui sont mobilisés à destination des soldats qui servent notre pays sur le territoire national dans le cadre de l'opération Sentinelle, mais aussi
à l'extérieur de nos frontières dans le cadre de l'opération Chamal ou encore de l'opération Barkhane au Sahel. Je suis d'ailleurs allé voir les troupes sur place pour me rendre compte avec la présidente de la commission de la défense de la façon dont les moyens que nous avons votés sont déployés sur le terrain. Donc, ma première mobilisation pour la sécurité au sens large de la nation et des Français, elle a été de me battre pour que les crédits soient affectés et on a voté une loi de finances 2017 par laquelle l'État consent des efforts inédits à destination de ces armées. On est en croissance de 600 millions d'euros en termes de crédits par rapport au budget 2016 et puis on continue la progression des effectifs des armées, ce qui est une inversion complète du mouvement que connaissaient les armées depuis 30 ans. Et puis, si on se raccroche au local, il y a un vieux dossier qui tenait à cœur évidemment des élus de Saint-Germain, mais des élus alentours, qui était celui de la construction d'une nouvelle gendarmerie à Saint-Germain-les-Corbeilles. La construction de cette gendarmerie avait été décidée il y a longtemps, mais bien qu'elle ait été décidée il y a longtemps, le chantier n'avait pas commencé, nouvelles intercommunalités avaient été créées, bref, il fallait débloquer ce dossier. Donc j'ai mis en lien le maire de Saint-Germain-les-Corbeilles, le président de l'agglomération Grand Paris Sud, Francis Choix, puisque c'est cette agglomération qui a porté l'investissement, avec celui qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, pour que des garanties soient apportées par l'État aux élus locaux sur la volonté effective de l'État d'y implanter la gendarmerie et d'y implanter la gendarmerie dans la durée. Et donc ce dossier a pu être débloqué et je crois d'ailleurs qu'on va poser dans quelques jours, et j'en suis particulièrement heureux, avec les élus du territoire, avec les représentants du ministère de l'Intérieur, la première pierre de la gendarmerie de Saint-Germain. Donc voilà une belle illustration de la façon dont un élu national, ancré dans le local, engagé aux côtés des acteurs de sa circonscription, peut être utile. Voilà. Il a fallu qu'à un moment, on mette les acteurs locaux en face du ministre de l'Intérieur pour que les choses se débloquent. Je l'ai fait, je suis content que ça aboutisse.